Si vous me suivez sur Twitter, vous savez que j'étais à la Japan Expo 2024 et que j'ai aussi toujours pas fait de review de ce que j'ai acheté. Mais maintenant, je suis de retour à mon appart et du coup, on peut se review tout ça. Il y a pas mal de trucs, il y a beaucoup de trucs qui me font super plaisir d'avoir, et aussi il y a quelques trucs que j'ai achetés sur Paris même, mais évidemment, je vous donnerai toutes les boutiques et références, etc. On commence avec 3 figurines que je pensais même pas acheter, qui ont été trouvées sur un des stands qui généralement est considéré comme des stands d'arnaque parce que les prix sont beaucoup trop gonflés. Mais là c'était dans un petit bac avec des figurines d'occasion, etc., des figurines abîmées, et j'ai fouillé un peu dedans et du coup je suis tombé sur ces 3 figurines. Donc on a une figurine de Ram, une figurine de Marie de Love Live et une Q-Pocket de Sailor Mars. Ça m'a coûté 30 € les 3, donc franchement c'est plutôt rentable. Il n'y a pas de boîte et elles sont un petit peu abîmées certaines, mais avec un petit peu de nettoyage, etc., il y a moyen d'en faire des figurines normales. Et je suis content de les avoir, même si c'était pas prévu, je les ai pris et puis voilà. Je me suis aussi pris un petit sac surprise parce que c'est un peu le truc cliché d'une convention manga. J'avais envie de me faire un peu plaisir, un petit sac Cardcaptor Sakura. Dedans j'ai eu quelques posters, quelques petites cartes autocollants et un tapis de souris. Et en vrai le tapis de souris est plutôt cool, j'aime bien, donc rentable pour une fois. Passage presque obligé sur un stand de bouffe à la Japan évidemment. Des petites ragunes Hello Kitty qui sont trop mimes, ça ira bien avec celles que j'avais déjà, et puis ça fait toujours plaisir. Et j'en ai aussi profité pour prendre les canettes Sailor Moon qui me manquaient, parce que j'en ai déjà 4. Et là, normalement, si tout va bien, j'ai tout l'ensemble, et je suis trop content, parce qu'elles sont super jolies, je les aime beaucoup. Pour ce qui est des goodies, on va passer très vite, parce que déjà, il n'y en a pas énormément, puis c'est pas le truc le plus intéressant, même si c'est toujours sympa pour la collection. J'ai un petit éventail brisé par ton amour, qui est très joli, j'aime beaucoup, et puis c'est toujours pratique d'avoir un éventail. J'ai aussi récupéré le petit sac Licorice Recoil pour, c'était 3 mangas si je me souviens bien, et honnêtement je suis un peu dégoûté parce que je pensais qu'il était beaucoup plus gros, et j'avoue que j'ai un peu le seum, 3 mangas pour ça, heureusement que j'avais des tomes à acheter là-bas, mais bon, ça reste quand même un peu de la douille. Et toujours en rapport avec Licorice Recoil, j'ai aussi un petit dessous de verre qui est plutôt cool pour un tome acheté. Là déjà je trouve que c'est un peu plus normal, mais après sinon c'est pas transcendant non plus, hein. Chez Meian, j'ai aussi récupéré donc un petit Shikishi brisé par ton amour, un petit Shikishi seconde chance, et des marque-pages Bocchi, Arms, Brisé par ton amour et Seconde Chance, honnêtement plutôt sympa. Puis j'ai découvert il y a pas longtemps que ce manga-là était fait par le même auteur que Freezing, et Freezing c'est un peu mon coup de cœur ever. Vous pouvez le voir là-bas, il y a tous les tomes de Freezing. J'aime vraiment beaucoup Freezing, j'aime beaucoup Lim Dae-young, et du coup je suis content de les avoir. Voilà, tout simplement, c'est une petite fierté personnelle, même si ça reste que des bouts de carton, hein, mais je suis vraiment content de les avoir, ceux-là. Chez Ototo, j'ai récupéré un petit marque-page, tout simple, mais plutôt mignon, ça va, j'aime bien. Et j'ai aussi récupéré un poster Made in Abyss, qui est plutôt sympathique en vrai. On va pas lui cracher dessus, il est plutôt joli, simple, efficace, tout ce qu'on aime. Chez Soleil Manga, j'ai récupéré un petit éventail encore. Celui-là un peu moins poussé que celui brisé par ton amour, mais toujours aussi sympathique. Chez Glénat, j'ai aussi récupéré un petit dessous de verre L'amour est dans le thé, qui est vraiment joli. Je l'aime beaucoup honnêtement. Il est plutôt cool. Simple, efficace, petit support en bois, et puis voilà. Chez Kiyun, j'ai aussi récupéré le petit lenticulaire Carnet de l'apothicaire, qui est vraiment sympathique, honnêtement, ça fait le taf. C'est comme celui qu'ils avaient fait pour Frieren, sauf que celui-là est à l'horizontale. Ce qui m'emmerde un peu, parce que c'est vrai que j'aurais bien aimé pouvoir mettre les deux côte à côte et que ça rende joli, mais là j'en ai un à la verticale, un à l'horizontale. Mais bon, j'ai pas craché sur Kiyun pour ça, parce que j'ai déjà beaucoup de choses à leur reprocher. Comme, par exemple, hein, c'est juste un exemple, mais la quantité extrêmement nulle des carnets de l'apothicaire du collector du tome 13, ainsi que les médailles, et aussi, peut-être qu'ils ont totalement foiré à ce niveau-là, l'offre à 3 € le tome des carnets de l'apothicaire, qui n'y avait plus au bout du 2e jour. C'est vraiment, ils n'avaient pas de stock, ils ont foiré les livraisons. Non, au bout d'un moment, je suis désolé. Qu'est-ce que c'est dommage d'être aigri, quoi. J'ai aussi un super petit poster One Piece, qui est vraiment cool, je l'aime beaucoup. Et enfin, le meilleur des posters que j'ai pu récupérer, le Blue Box, qui est juste trop cool. Voilà. Enfin, dans les trucs que j'ai achetés à la Japan Expo, il y a cette magnifique figurine de Fate, qui m'a coûté 200 balles, mais qui coûte beaucoup plus cher en ligne. Donc j'en ai profité, parce que là au moins je n'avais pas les frais de port. Elle est vraiment trop belle. C'est vraiment la pièce maîtresse de mes achats de Japan Expo. Je suis trop content de l'avoir. Elle coûte cher et je l'ai payé pas trop cher. Et en plus j'avais pas les frais de livraison, j'avais pas les frais de douane, etc. Fate Testarossa de Strikers S, qui est vraiment mon personnage préféré, littéralement de l'anime, et de toute la licence Lyrical Nonoa. Donc vraiment content de l'avoir. Et surtout que c'est très rare maintenant de trouver du Lyrical Nonoa. Donc voilà, je me suis fait plaisir honnêtement. Et ça va aller directement avec mes autres figurines de Fate qui sont juste là, si ça loge dans la vitrine que j'ai fabriquée. Ce qui n'est pas gagné parce que j'ai regardé, visiblement ça ne reloge pas. On verra bien, mais bon, j'ai pas trop d'espoir malheureusement.
vraiment, la figurine de Fate, elle passe à même pas 1 centimètre près, quoi. Littéralement, et vraiment, ça rend un truc trop bien, je vous montre. Regardez-moi ça. Donc là, vous voyez qu'il y a même pas 1 centimètre de différence, et franchement, elle est magnifique, je l'aime beaucoup trop, c'est vraiment une des plus belles figurines que j'ai. Puis avec tout le reste des figurines Fate, c'est vraiment la vitrine Fate, la vitrine Lyrical Lanois, c'est ma vitrine préférée, hein, sans problème. Vraiment, c'est trop bien, j'aime beaucoup trop. Les figurines, elles sont magnifiques, je suis trop heureux. Vraiment, voilà. Et enfin, comme je vous ai dit, il n'y a pas que les trucs que j'ai acheté à la Japan Expo. On commence déjà par ce petit bidon cinnamon roll que j'ai acheté à Miniso sur les Champs-Élysées. Donc voilà, ça avait ouvert il n'y a pas longtemps. On s'est dit avec ma copine qu'on allait y aller. On y allait, j'ai craqué pour un petit bidon cinnamon roll. Elle a pris un petit sachet de figurines mystère. Et puis voilà, c'est vraiment très cool en vrai le Miniso des Champs-Élysées. Je vous recommande si jamais vous passez par Paris, c'est toujours une petite expérience sympa. On en a aussi profité pour faire la collab Space Family avec The LA. Et vraiment, les badges, ils sont trop cool. Je les aime beaucoup trop. Surtout le petit badge Anya, qui est trop cool. Et j'ai aussi gardé le petit cercle qu'il y avait autour du verre. Et merci à eux d'avoir prolongé le truc pour la Japan Expo, franchement, parce que sinon, en fait, je ne pouvais pas en profiter. Et c'était trop cool. Mais en plus, c'était pas mauvais, étrangement. Donc, pareil, allez voir The LA, je vous recommande. C'est sympa à faire au moins une fois. À la librairie Junku, cette fois, j'ai pris un petit jump avec une couverture de Sky Strikers de Yu-Gi-Oh! Honnêtement, je suis juste un gros pigeon. Ça m'a coûté 13,30 €, donc ça va, en vrai, généralement c'est les prix des jumps, et puis voilà, c'est pour la collection surtout, principalement. Et enfin, le plus gros de ce qui reste dans le sac, c'est des mangas, donc je vais passer rapidement, mais toujours en présentant un peu les librairies où j'ai acheté, et aussi en présentant les licences pour certaines. Bon, on commence déjà avec quelques tomes que j'ai achetés sur la Japan Expo, donc on a 4 tomes de Made in Abyss, donc je vais pas m'attarder dessus. Et par contre, on a des tomes de Arms et le tome 5 de Brisé par ton amour. Et là, je vais détailler un peu plus, parce que bah, déjà, Arms, c'est vraiment cool si vous voulez un truc qui est moderne, qui est vraiment memes, qui est pas trop prise de tête, etc. C'est vraiment sympa. Le concept, c'est littéralement tourné autour d'un jeu en réalité augmentée, et en vrai, c'est vraiment cool, j'aime beaucoup. Je suis trop content qu'ils aient enfin sorti le tome 4, parce que ça faisait longtemps qu'on attendait. Pour Brisé par ton amour, donc le tome 5, il suit littéralement en fait ce qui se passe dans les 4 premiers tomes qui étaient sortis dans l'édition d'avant. C'est en gros littéralement la suite de l'œuvre qui n'est jamais sortie sur la première édition, et ils ont ressorti du coup les 4 premiers tomes dans la nouvelle édition, et ils sortent la suite. Donc profitez-en, même si vous avez les 4 premiers tomes, vous pouvez prendre le tome 5 pour pouvoir continuer la série. Toujours à la Japan, j'ai pris les 3 tomes de Madoka Magica Club qui sont sortis en avant-première durant la Japan. Bon, j'ai pas besoin de détailler pourquoi je les ai pris, hein. Madoka Magica, ma licence préférée, voilà, tout simplement. Allez lire les tomes Madoka Magica, surtout que maintenant ils sont accessibles, pas à 120 € comme à l'époque. Et voilà, je vous recommande Madoka Magica, toujours foncé. J'ai aussi du coup pris un tome de L'amour est dans le thé, du coup pour avoir le petit dessous de verre. Ça c'était surtout pour tester, on m'en a dit que du bien. On verra bien si c'est bien. Franchement c'est très joli visuellement, j'aime beaucoup. To on Yu Yu, petite pépite, le tome 5 que j'ai pris pour avoir entre autres le sac l'Iconis Recoil. To on Yu Yu c'est vraiment un petit truc sympathique, un peu science-fiction, etc. Mais vraiment j'aime beaucoup, c'est vraiment un bon passe-temps. Je vous recommande si vous voulez essayer un truc nouveau. Et surtout que les tomes sont très jolis avec l'effet brillant et tout. Franchement je vous recommande, juste si vous aimez les beaux tomes, c'est une petite valeur sûre. Forcément, du coup, le tome 1 de l'Iconis Recoil. Le tome 5 de Kamisama. Kamisama, c'est vraiment cool. Je vous recommande très fort. C'est vraiment sympathique. C'est un shoujo, mais honnêtement, même moi, je lisais pas beaucoup de shoujo quand j'ai commencé. J'ai accroché, donc franchement, foncez, essayez au moins. C'est vraiment sympa, c'est vraiment mignon, c'est très joli visuellement, etc. Blue Box, le tome 6, forcément, je pouvais pas passer à côté. Blue Box, c'est trop bien, c'est sympa, c'est un manga de sport, un manga de romance. Que dire de plus? C'est vraiment trop cool. Foncez aussi. Et j'ai l'impression de dire ça à tous les tomes, mais c'est bien, ils sont bien les tomes que je vous recommande, je vous jure. Seconde Sens, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, l'auteur de Freezing, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais je l'ai acheté juste parce que, bah, auteur de Freezing, donc je me suis pas posé plus de questions. Et enfin, dernier tome de la Japan Expo, le tome 6 d'Akane Banashi. Akane Banashi, pareil, vraiment cool. C'est catégorisé comme shonen, mais moi je dirais plus que c'est entre le seinen et le shonen, parce que c'est évidemment le côté dépassement de soi et tout qu'on retrouve basiquement dans un shonen classique, mais le fond et tout me fait plus penser à un seinen, donc moi je le mettrais entre seinen et shonen, et dans tous les cas je vous recommande Akane Banashi, forcément très bien, sur le Rakugo, etc. Ça m'a fait découvrir le truc, ça m'a fait apprécier le truc, même si c'est pas le truc que je vais consommer le plus. C'est vraiment sympa, je vous recommande, c'est très cool. Là du coup je vais vous présenter des mangas que j'ai achetés dans d'autres boutiques, donc sur Paris. On va commencer déjà avec les book-off. Donc à book-off, les 2 book-off que j'ai fait s'affichent à l'écran. Du coup, à ces book-off là, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris donc les 3 premiers tomes dans l'ancienne édition de Brisé par ton amour, parce que j'avais déjà le tome 4, et puis même j'aime beaucoup les couvertures de cette version là. J'ai aussi pris un tome de Que sa volonté soit faite. Donc Que sa volonté soit faite, c'est un petit coup de cœur aussi, vraiment pas prise de tête.
qui a une VF plutôt sympathique honnêtement. J'avoue que perso j'aime bien, mais voilà, donc j'essaie d'avoir les mangas je les prends principalement que d'occasion. Un tome de Shai aussi. Shai, je saurais pas trop vous dire parce que j'ai regardé que 2 épisodes de l'anime et j'ai même pas encore commencé le manga, mais vu que c'est d'occasion et que c'était en très bon état, j'en ai profité. Et enfin le tome 19 en japonais de DeadTube. Donc DeadTube, que dire de plus si ce n'est que c'est vraiment un de mes plus gros coups de cœur manga, même si c'est très critiqué, même si c'est gore, etc. J'aime beaucoup l'univers, honnêtement, hein, je vais pas vous mentir. J'aime beaucoup le sujet traité parce que c'est vrai que une espèce de version de YouTube, TikTok, etc. où vraiment il n'y a aucune limite. J'ai été séduit par le concept, même si forcément ça touche à beaucoup de trucs qui sont très graves, etc. dans la vraie vie, et qui sont même très dérangeants aussi dans le manga. Quand les gens disent qu'il y a du gore pour du gore dans DeadTube, il y a une part de vérité. Honnêtement, ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas de gore pour du gore, sachant que tu as des passages qui pourraient totalement être retirés, et ça ne changerait rien à l'histoire. L'histoire resterait quand même vachement cool. Je vous recommande DeadTube si vous n'êtes pas trop sensible à tout ce qui est sang, etc. Ça pourrait peut-être vous plaire. Après, de là à dire que vous allez forcément kiffer, pas sûr, hein, parce que c'est vraiment pour un public assez niche selon moi, mais voilà, petit coup de cœur DeadTube, et du coup bah, j'ai trouvé un tome en japonais, j'en ai profité. Et enfin, dans les 2 JBR Joseph qu'on a fait avec ma copine, j'ai pris 5 tomes, donc j'ai pris le tome 8 de Index, qui est vraiment cool, Index, Railgun, tout ça, je vous recommande, forcément, c'est vraiment sympa. J'ai pris un tome de Battle Game in 5 secondes, parce que j'aime beaucoup, en vrai, l'animé, même s'il y a de la 3D dégueulasse, etc., j'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour cet animé, et du coup, bah, je l'ai pris manga, j'en ai déjà quelques-uns d'avance, et il me manquait celui-là, donc je l'ai pris. Un autre tome de Shai, donc pareil que pour l'autre tome, je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup. Et enfin, j'ai pris un tome de Axel Ward, parce que j'ai déjà commencé un peu à récupérer les mangas, et il me manquait le tome 1 pour commencer, donc maintenant je l'ai, et je pourrais tenter. Et j'ai aussi pris un tome de Dance in the Vampire Bound, ça je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas m'étaler plus là-dessus. C'est vraiment un petit manga que j'aime beaucoup, un animé que j'aime beaucoup, et bah c'est très vieux, hein, on va pas se mentir, ça a un peu mal vieilli, mais voilà, petit coup de cœur pour ce manga et cet animé, donc j'en ai profité. Bref, c'est sur ces mangas-là que ça se termine, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à commenter si jamais vous voulez voir plus de vidéos comme ça, sachant que je claque généralement beaucoup d'argent durant mes sorties, donc j'ai moyen de faire quand même pas mal de petits trucs, vous avez déjà pu le voir sur mes TikTok. TikTok aussi, j'en profite pour vous prévenir que je vais reposter sur cette chaîne YouTube là, parce que bah, j'ai envie de tout centraliser à un seul endroit, et je me dis que de tout mettre sur ma chaîne YouTube, ce serait plus sympa. Et aussi, c'est possible que je fasse des shorts, du coup, des précédentes vidéos, que je récupère les meilleurs moments, entre guillemets, et voilà, comme ça, un peu plus... pour vous faire redécouvrir les vidéos, etc. sous un autre format. Je me dis que ça pourrait être sympa. Donc n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez vis-à-vis de ça. Et sur ce, c'était Adrien, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Des bisous! Toujours à la Japan, j'ai pris les 3 tomes de Magical... Mais putain, c'est Madoka Magica, putain, c'est ta licence préférée.